1889. La travailleuse qui accouche a le droit de prendre 4 semaines de congé non rémunéré. 1900. La loi donne aux femmes le droit de percevoir elles-mêmes leur salaire, à condition qu'il soit inférieur à 3 000 francs par an. Elles sont donc autorisées pour la première fois à disposer d'un revenu propre. 1921. Les femmes ont le droit de se faire élire à la Chambre et Sénat à partir de l'âge de 25 ans. Elles ont également le droit d'exercer les fonctions du bourgmestre, d'échevin, etc. avec l'accord de leur mari. 1928. La femme mariée obtient le droit de disposer de sa propre pension. Cette loi parachève la protection de revenus propres de la femme mariée entamée en 1900, soit près de 30 ans plus tôt. 1948. Suppression de toutes les restrictions au droit de vote des femmes. La Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée. Les droits humains qui sont proclamés sont des droits fondamentaux dont tout individu dispose par le simple fait d'exister. Est-ce quel que soit son sexe, son origine, son âge, son orientation sexuelle, sa religion, son opinion politique ou toute autre opinion ou situation. 1957. Signature du traité de Rome, qui prévoit l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. 1969. La loi interdit aux employeurs de licencier une femme pour cause de mariage ou de grossesse. 2002. Instauration d'un congé de paternité de 10 jours ouvrables. L'article 10 de la Constitution affirmant l'égalité de toutes les Belges devant la loi est complété comme suit. L'égalité des femmes et des hommes est garantie. La loi impose la parité sur les listes électorales. Au moins un candidat de chaque sexe doit figurer dans les 3 premières places. La loi attribue le logement familial à la victime de violences conjugales. 2007. Les lois antidiscrimination précisent la mise en œuvre concrète qu'on est en droit d'attendre du principe d'égalité et facilite l'obtention de réparation en cas de traitement discriminatoire. La loi de Jandé, mainstreaming, impose à tous les acteurs politiques et administratifs, niveau fédéral, de tenir compte de la dimension de genre dans chacune de leurs politiques, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les hommes et les femmes. La procédure du divorce est simplifiée, accélérée.